On va se régaler, les amis. Les playoffs de la Champions League, les barrages là, on va se régaler. Les gars, je pense que le tirage est équilibré. PSG, Monaco, Juventus, Galatasaray, Atlanta, Dortmund, Leverkusen, Olympiakos, Atlético, Bruges, Newcastle contre le Karabakh, Bodo Glimt, Inter, Real Madrid, Benfica. Merci à l'UEFA pour ce poulet. Merci à l'UEFA pour le divertissement qu'ils sont en train de nous donner, les gars. Déjà que le nouveau format de la Champions League, c'est une autre dimension, les gars. Surtout la dernière journée. Tu crois que tu es qualifié, tu crois que tu es sauvé, mais non. Un but de l'autre côté, un but de l'autre coin de l'Europe peut te disqualifier. Hein, nous, les supporters marseillais, on sait quelque chose. C'est-à-dire, chaque but qui est marqué lors de la dernière journée compte pour quelque chose. Tu peux être éliminé à la différence de but. Tu as le même nombre de points, mais la différence de but te fait sortir. Les gars, ce nouveau format de la Champions League avait été très bien réfléchi, les gars. Benfica, Real Madrid. Si le Real Madrid se qualifie pour les huitièmes de finale, les gars, je vais fermer cette chaîne et je recommence à zéro. Je vous dis, si le Real Madrid élimine Benfica, se qualifie pour les huitièmes de finale, je ferme ma chaîne YouTube, je recommence à zéro. Ici, là, nous sommes déjà à 20 000. Et je veux dire 20 000 fois merci à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui sont là chaque jour. Merci du fond du cœur, merci beaucoup pour votre soutien. Les gars, les barrages déjà vont se jouer en février. Et on sait que février, c'est le mois de l'amour. Le match aller entre le Real Madrid et Benfica va se jouer à Lisbonne. Le premier match est prévu entre le 17 et le 18 février. Ça tombe bien juste après le 14 février. Les gars, je veux vous annoncer que Benfica va faire l'amour au Real Madrid. Vous voyez Mourinho, il va se rassurer. Il a une seule mission, même s'il est éliminé en huitième de finale. Une seule mission, éliminer le Real Madrid. Je vous dis, le Real Madrid ne passe pas, le Real Madrid ne va pas jouer les huitièmes de finale. C'est-à-dire ils vont faire pire que la saison dernière. Parce que les gars avaient déjà commencé à trop se sentir. Oh, Arbeloa, c'est l'homme de la situation. Finalement, c'est lui qu'il fallait pour le Real Madrid. Oh, le retour de Pintus pour le physique des joueurs. Les joueurs, on sent que les joueurs sont de plus en plus athlétiques. Les joueurs... Mais regardez comment Benfica les a mangés, les gars. Le Real n'a pas pu tenir l'énergie, l'intensité à Lisbonne. L'intensité que Benfica a mis lors de ce match, les gars. C'est-à-dire, Pintus a beaucoup de travail à faire. Oh, le pouvoir de l'amitié. Hein, ça se voit que les joueurs, ils ont décidé de mettre de côté leur ego. Ça se voit que Arbeloa, son message, sa façon de traiter les joueurs, ça se voit. Ah là là, les gars. Et s'il n'y avait pas un grand Courtois mercredi pour le Real Madrid encore, ça allait être une humiliation totale. Le match que Courtois nous a sorti. Seulement pour que le gardien de Benfica vienne nous claquer le quatrième but qui les envoie en barrage. Et dans ces barrages encore, ils vont rencontrer le Real Madrid. Imaginez la motivation. Mettez-vous un peu dans la peau des joueurs de Benfica en ce moment. Ils ont toute la rage et la détermination d'éliminer le Real Madrid. Je vous assure, ils ont toute cette détermination-là. Quand tu vois le match qu'ils ont sorti contre le Real Madrid, eux qui n'étaient même pas sûrs de jouer les barrages. C'est-à-dire à 3-2, ils étaient 25e, éliminés. Il a fallu une détermination. Il a fallu que les gars se surpassent. Le gardien qui est parti de ses goals. Et Mourinho qui lui demande, va jusqu'à dans la surface, va me réceptionniser ce centre. Et c'est le mec qui va venir te marquer le quatrième but. Donc imaginez Benfica en ce moment quand ils ont vu ce tirage. Ils ont une seule mission, éliminer le Real Madrid de la Champions League. C'est-à-dire se rassurer que le Real Madrid ne joue pas les huitièmes de finale de la Champions League. Mbappé, tu vas attendre encore, mon petit. Tu vas attendre encore pour la Champions League. C'est-à-dire pour toucher une Champions League. Non, tu vas trop attendre, mon type. Et je vous assure, les amis, que cette saison, le Real Madrid va faire pire que la saison dernière. Parce que la saison dernière, ils étaient allés au moins jusqu'en quart de finale. Cette saison-là, en face, ce n'est pas Manchester City, c'est Benfica. Ils ont déjà perdu là-bas. Donc, il y a déjà ce traumatisme-là quand ils vont arriver encore à Lisbonne. Le match aller, c'est à Lisbonne.
il y a ce traumatisme-là. Il va falloir que Big Flo fasse venir des grands psychologues. C'est-à-dire les gars qui vont aider les joueurs du Real Madrid d'oublier le traumatisme qu'ils ont subi à Lisbonne. Mais le truc, c'est qu'aucun psychologue ne pourra aider le Real Madrid. Même le GOAT des psychologues ne pourra pas aider le Real Madrid. Il va falloir que Big Flo appelle mon président, Laporta. Il organise une rencontre entre Arbeloa et Anti-Flick. Anti-Flick a battu Benfica 3 fois la saison dernière. Le Real Madrid va le faire cette saison. Ils ont déjà perdu une bataille. Donc, si Big Flo et le Real Madrid, ils veulent jouer les huitièmes de finale, la seule solution, ça sera de consulter Anti-Flick. Mais là où on est dans une situation urgente pour le Real Madrid, parce que là où ils sont là, mentalement, ils ne sont pas bien. Eux-mêmes, là où ils sont là, si tu poses la question, s'ils sont honnêtes, les Madrilènes, eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont jouer les huitièmes de finale. Donc, nous sommes dans une situation urgente. Et pour avoir la recette d'Anti-Flick, ça ne sera pas gratuit. Vous allez devoir payer. Vous allez devoir nous donner quelques millions. Oui. C'est pas la même chose comme mercredi. Parce que mercredi, là, on se disait que non, le Real Madrid allait se qualifier dans le top 8. Parce que le Real était 3e. C'est pas la même chose. Si vous étiez venu consulter avant ces playoffs, parce que les playoffs, c'est le danger. Parce que les playoffs ne te garantissent pas les huitièmes de finale. Tu peux être éliminé. Donc, pour ce service-là, vous allez payer quelques millions. Et selon l'histoire, Benfica et le Real Madrid se sont affrontés 4 fois en Ligue des Champions. Le bilan est nettement à l'avantage du club portugais qui a remporté 3 de ces 4 rencontres contre le Real Madrid. Je vous dis que c'est une situation urgente pour le Real. Ils sont en danger de ne pas jouer le huitième de finale. Et mon pronostic, comme je vous ai dit, c'est que le Real ne joue pas le huitième de finale cette année. Donc, on peut dire que le Real Madrid a en face de lui l'une de ses bêtes noires dans ce sport, les gars. Et en plus de ça, ils vont affronter leur ex, Mourinho. C'est grave. C'est très grave pour le Real Madrid. Les gars, j'étais en train de constater encore que depuis que le Real Madrid a signé un certain joueur-là, il part de ridicule en ridicule. De ridicule en ridicule. Éliminé de la Copa del Rey par une D4 en Champions League, c'est-à-dire leur compétition favori, là où ils sont les grands frères ultimes, les GOAT ultimes, ils sont sur le point de se faire éliminer, de ne même pas jouer la huitième de finale, les gars. Depuis qu'ils ont signé Kylian Mbappé. C'est de ridicule en ridicule. La saison dernière, ridiculisé par le Barça, ridiculisé en Europe. Déjà 2 coachs limogés, Carlo Ancelotti, qui n'est pas allé au bout de son contrat. Ils ont fait venir Xabi Alonso. 3 ans de contrat. Il n'a même pas fait une saison limogée. Maintenant, il recrute Arbeloa. 3 matchs où il a gagné. Oh, c'était l'homme de la situation. C'est lui qu'il fallait pour ce job. Et maintenant, il y a le doute, les gars. Après l'humiliation qu'ils ont subie en Champions League mercredi, il y a le doute. Maintenant, ils sont en train de se retourner vers Unai Emery ou Jürgen Klopp. Unai Emery, qui avait subi le 6-1 entre les mains de Luis Enrique et le Barça. Le Real Madrid, en cas d'échec d'Arbeloa, risque de signer Unai Emery pour coacher. Je vous dis, depuis que Kylian a posé ses valises au Real Madrid, c'est de ridicule en ridicule. Le collectif est mort. Les individualités sont mortes. Tu vois le milieu de terrain, les gars, il y a zéro créativité. Ils ne savent pas défendre. Il n'y a que Courtois dans les goals. Il n'y a que Courtois qui sauve les meubles. Il n'y a que Courtois, les gars, sinon pas Courtois. Sinon pas Courtois. Donc là où ils vont aller jouer les barrages, ils ne comptent pas sur le collectif, mais ils comptent sur Courtois et Kylian Mbappé devant. Ils comptent sur Kylian pour marquer 5 buts pour qu'il puisse gagner. Oui, les gars. Mais Kylian, ça ne va pas suffire. Kylian va réaliser une saison exceptionnelle. Kylian doit laisser barrage encore. Il va claquer des buts. Mais ça ne va pas suffire, les gars. Ça ne va pas suffire. Il y a déjà 2 joueurs du Real Madrid qui sont suspendus parce qu'ils ont eu le carton rouge. Rodrigo et Asensio. Donc là où ils sont en danger. C'est pour ça que je vous disais que la seule solution pour le Real Madrid maintenant, c'est de consulter Anti-Flick. Et pour avoir Anti-Flick maintenant, ça va être payant. Parce que nous sommes dans une situation de force majeure, cas urgent. C'est l'urgence. Le Real est en danger de ne pas jouer les huitièmes de finale, les gars. Match retour sera au Bernabeu entre le 24 et le 25 février. C'est-à-dire, c'est le mois de l'amour, mais le Real Madrid aura le cœur brisé en février, les gars. Ils auront le cœur, c'est-à-dire les Madrilènes
auront le cœur brisé. À l'heure où on est en train de parler, Arbeloa est en danger de ne même pas terminer la saison. Alors qu'ils lui ont donné jusqu'en fin de saison pour examiner, pour voir s'il y a changement. Mais les gars, à l'heure où on est en train de parler, là, Arbeloa risque de ne même pas terminer la saison. C'est très grave. Attendons de voir dimanche contre le Rayo Vallecano. Et j'espère que le Rayo va arriver avec toute la rage et tous les nerfs. Ils ont vu ce que Benfica a fait cette semaine. Rayo, il y a une opportunité au moins pour un match nul. Parce que les supporters madrilènes vont encore siffler les joueurs du Real Madrid. Donc profitez de cela, profitez du fait qu'ils sont touchés, ils ont été ridiculisés d'avoir passé de 3e à 9e. Mentalement, ils ne sont pas bien. Il faut les atteindre. C'est-à-dire, si tu saignes, ça veut dire qu'on peut te tuer. Ça veut dire qu'on peut t'éliminer. Et j'espère que le Rayo Vallecano va nous faire un bon match dimanche à 14h. Le premier match de la Ligue dimanche. Vous voyez. Donc, les gars, on va encore se régaler lors de ces barrages. Je vous ai dit, moi, tous les rencontres là sont équilibrées. Bruges, Atlético, ça va être un top match, les gars. Bruges à domicile, on sait. Ils ont tué Marseille là-bas, ils ont marqué 3 buts contre l'OM. Ils avaient battu encore qui là-bas. Ils ont fait un match contre le Barça. C'est-à-dire, quand ils sont à domicile, ces gars-là, ils sont injouables. Et je pense que les forces avec Atlético, c'est très, très équilibré parce que on a aussi un Atlético qui ne se porte pas bien collectivement. Donc, c'est un match qui sera très, très intéressant à voir. Olympiakos aussi. Nous, les Barcelonais, on les a affrontés. Ce sont des gars qu'à 11 contre 11, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et contre un Leverkusen, je ne sais pas trop la forme actuelle de Leverkusen, mais je pense pas que Leverkusen, c'est le Leverkusen de Xabi Alonso, Leverkusen Prime. Donc, c'est un match équilibré. Inter Bodo Glimt. Inter aussi, collectivement, c'est un peu un genre. Et les gars qui étaient qualifiés la saison dernière dans le top 8, être barragiste, ça dit beaucoup de la forme actuelle de l'Inter. Et Bodo Glimt aussi, qui allait battre, pourquoi j'ai oublié, en fait, ils ont gagné 2-1, si je ne dis pas de bêtises aussi, lors de la dernière journée là. Donc, c'est un très très bon match, les gars. Paris-Monaco, très très bon match. C'est vrai que Monaco aussi ne se porte pas très bien. Même le PSG aussi. C'est pas un PSG prime, vous voyez. Donc, c'est aussi un match où on va se régaler. Juventus-Galatasaray, match très très équilibré. Mon petit, ils disent qu'il y a de l'autre côté la Juventus. Galatasaray ici, on a Victor Osimhen et les Gundogan et consorts. Les gars, ça c'est un très bon match. On va se régaler. Atalanta-Dortmund, très bon match aussi, très équilibré. On sait comment Atalanta à domicile aussi, ça peut déjouer des pronostics. Et Dortmund aussi qui est capable de très bon et de très mauvais, les gars. Donc, c'est un match pour moi qui est très, très équilibré. Les gars, moi, je pense que les tirages là ont été très bien faits. L'UEFA nous a encore servi du poulet en février, les gars. On va bien manger en attendant les phases éliminatoires en masse. Pendant ce temps, ceux qui sont qualifiés directement pour les 8e de finale seront en train de se reposer, les gars. C'est une très, très belle chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse, les gars.